qui est très fonctionnel. Alors, certains critiquent son architecture, mais en tout cas, il est là et il permet de concentrer les activités médicales thérapeutiques sur les bâtiments très fonctionnels qui ont été construits. Et du coup, cela laisse de la disponibilité foncière pour le reste de l'hôpital civil, et c'est là que nous avons prévu effectivement d'implanter par exemple le campus TechMed, technologie médicale, sur la partie sud de cet ensemble foncier, avec la perspective de créer à cet endroit-là, avec l'aide des pôles de compétitivité, en particulier Alsace Bio-Vallée et des agences de développement, des entreprises innovantes dans le secteur des technologies médicales et des thérapies nouvelles. Ce sont des marchés qui sont en croissance très très forte, de 10 à 15% par an. Nous avons récemment, dans cette perspective, inauguré ce que nous appelons le PH8, qui est une structure qui accueille des start-up d'un côté, mais aussi des filiales de grands groupes comme General Electric, spécialisés dans le domaine de l'innovation et des biotechnologies. Pourquoi PH8? C'est place de l'hôpital numéro 8. Alors, ça a une signification différente, mais là-bas, c'est ça. C'est l'adresse, tout simplement, de cette structure. Le taux d'occupation affiche un remplissage de 98% des espaces mis à disposition. 7 entreprises se sont implantées sur le site, ce qui a permis la création de 53 emplois. Et le projet n'a eu besoin, je le précise, et je félicite l'administration, que de 6 mois de sa conception jusqu'à son inauguration. C'est suffisamment rare pour mériter d'être cité ici. Grâce donc à cette mobilisation exceptionnelle des services de la ville et de l'ACUS, on a pu arriver à ce résultat très rapidement. Le chantier du biocluster sur l'ancien site des Haras, toujours dans le même secteur, pour les entreprises spécialisées dans le domaine de la santé, de la chirurgie mini-invasive et de la téléchirurgie, en gros le bébé du professeur Maresco. Le chantier des technologies médicales, j'en ai déjà parlé, le campus des technologies médicales, dont le PH8 fait partie, ainsi que le biocluster de certaine manière. Voilà, sur cet ensemble-là, et je ne veux pas rentrer dans le détail, nous avons là un lieu très central, un foncier très central, avec les synergies possibles avec le NHC. Quartier Vaquet Europe, autre secteur en développement, je n'insiste pas parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, rénovation et extension du palais de la musique et des congrès, le problème des chauves-souris, il est réel, ils n'ont pas prévu, mais on ne va quand même pas arrêter l'extension du palais de la musique et des congrès parce qu'il y a une colonie de chauves-souris venues d'ailleurs. Je sais bien que ça fait le titre de la presse, mais on est sur des enjeux majeurs pour notre ville, arriver à étendre ce palais de la musique et des congrès et à faire en sorte qu'il corresponde aux besoins du moment. Construction du nouveau parc des expositions dans le même secteur, réalisation du quartier d'affaires international avec quelques difficultés liées aux procédures. C'est une offre prime de 60 000 m² de bureaux à destination de sièges sociaux, de cabinets juridiques et de conseils. Ce quartier devra conjuguer performance économique, sobriété énergétique, diversité sociale, qualité des espaces et accessibilité multimodale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, nous voulons faire de ce quartier un prototype d'une compétitivité durable. Il s'agit d'une offre immobilière dont Strasbourg a besoin pour rester en compétition avec les autres grandes villes. Secteur Malraux, autre secteur en pleine mutation, en pleine transformation, avec la création d'un espace de coworking qui est la plage digitale, provisoirement localisée à Rive-Étoile et qui viendra sur les docks. Secteur toujours à cet endroit-là, alors les docks proprement dit, l'entrepôt séculaire qui accueillera des activités liées à la création artistique, aux technologies numériques et à la culture,
mais qui constituera également un lieu pour accueillir le moment venu la plage digitale. Manufacture des tabacs, alors là on est plus en amont, il faut d'abord acheter le terrain, évidemment, à la société Imperial Tobacco. On est en discussion sur le prix, comme d'habitude, mais nous avons là le projet non seulement de donner un espace nouveau au pôle de géosciences, mais aussi de mettre en place une plateforme entrepreneuriale sur les métiers de la création en liaison étroite avec la Haute École des Arts du Rhin et, Monsieur le Président, l'Université de Strasbourg. Voilà pour quelques secteurs de Strasbourg qui sont en mutation ou qui vont l'être, sur lesquels nous avons des projets très importants. En ce qui concerne maintenant la stratégie d'accessibilité renforcée au service du développement économique de Strasbourg, 2011 a vu l'arrivée du TGV Rhin-Rhône. Il faut maintenant s'efforcer d'obtenir les financements pour la deuxième phase nécessaire qui permettra de gagner une demi-heure sur Strasbourg-Lyon. L'aéroport, qui était en difficulté, qu'il est encore, mais qui aujourd'hui connaît une, monsieur le directeur, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, connaît une croissance, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, de l'ordre de 8% en 2012, malgré la perspective de retrait sur Roissy. Nous sommes dans une phase ascendante, et pas seulement à cause du maintien des obligations de service public contenues dans le contrat triennal. Accessibilité des lieux stratégiques, alors ça c'est l'accessibilité interne de développement économique de l'agglomération, c'est notamment le bus à haut niveau de service qui devrait desservir l'espace européen d'entreprise à Schiltigheim, et la prolongation du tram vers Illkirch qui va permettre de relier les deux campus universitaires de l'agglomération, Strasbourg et Illkirch.